le Digital Asset Summit jour 1. On va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là. Et l'avenir de la crypto en jeu. On va voir avec cette première journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, CryptoLy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo sur le sommet qui est eu à New York. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Prix du XRP avant tout, 2,29$. On a monté avec cette candle-là ce midi de 22 à 29. Je suis toujours dans une position short. Et ça, qu'est-ce que vous voyez là? C'est le modèle simple. OK? Discord pour venir rejoindre la communauté et jaser de crypto si ça vous tente. C'est de la place. Il y a une tonne de gens intéressants et vous pouvez parler de n'importe quoi en passant, hein, pas juste de crypto. Parlez de qu'est-ce que vous voulez. Vous décidez. Un peu plus vert que rouge, mais les plus gros sont rouges. Alors, la balance pèse pareil, plus rouge, même si on voit qu'il y a plus de vert là. Il ne faut pas se faire avoir, on voit que c'est qui domine le plus sont rouges. Alors, tous les tout petits ici font en sorte que on est encore dans le rouge. Pas super le top pour le portefeuille présentement. Le Fear and Greed Index, on peut voir qu'on est dans la peur, 32. Bitcoin, Ethereum et Doge. Ils mettent comme troisième ici crypto, Doge. Pas question de mettre XRP, pas question de mettre rien d'autre. Hein? Doge. Ça, c'est pour la crypto, 32. Et pour ce qui est du stock market, c'est pire. Eux autres, ils ont plus peur. Et Extreme Fear, 20. Crypto, 32. Plus le monde a peur, plus ils vendent et ça l'engendre des liquidations et tout. En tout cas, je veux dire, quand on est long terme, c'est pas très important, mais c'est un index qui je regarde une fois par jour pour voir où se constitue. Et moi, quand je vois que c'est dans orange, rouge, c'est de baisse. Dans rouge, on achète. Okay? Et quand ça arrive dans le vert, on peut vendre. Mais le problème, c'est qu'on peut acheter à bas prix dans le rouge, puis ça peut rester longtemps dans le vert, et on vend trop tôt. Okay? C'est pas évident, mais ça donne pareil un bon sentiment du marché. Pour rejoindre Discord en passant, c'est ici. Accès gratuit Discord, rejoindre. Cap boursier total 2,81 trilliards de dollars, en baisse de 2,4% depuis 24 heures. Le Bitcoin est toujours dominant à 58,4. Ethereum 8,30. Je fais des transactions sur Ethereum ce soir et très rapide comparé à ce que je faisais. J'en fais pas beaucoup là, sur Ethereum, mais dans ma mémoire, c'était plus lent que ça. Il y a quelques mois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a eu un upgrade, j'avais pas fait grande transaction là-dessus. Là. Et vraiment, en bas de 20 secondes. Okay, en bas de même 15 secondes là, pour les transactions. Bon, c'est parti pour la journée 1 du Digital Asset Summit. Alors, dans 5 ans, ça c'est David Mercer, le PDG de LMAX, qui dit ça, dans 5 ans, le DAS, le Digital Asset Summit, sera le TAS. Ça va changer de nom apparemment, ça va s'appeler The Asset Summit. Le Digital Asset Summit a débuté aujourd'hui à New York, attirant les esprits les plus influents du secteur crypto et financier. Même dans une ère où tout se digitalise, excusez-moi, les conférences restent un moyen essentiel de créer des clusters d'innovation éphémères, accélérant la collaboration et le partage d'idées. Moment fort de la journée, et faites pas le saut avec cette personne-là de CoinShare qui s'appelle Meltem Demiror, qui a ouvert la journée avec une déclaration forte qui dit « Ethereum serait à 1000 milliards de capitalisation s'ils étaient encore en Proof of Work. » What? Elle critique les gestionnaires d'ETF et les émetteurs de stablecoins qui ne seraient là que pour prendre notre argent. Selon elle, ça c'est n'importe quoi là, Bitcoin et le Proof of Work sont les vraies innovations et doivent être le moteur de l'infrastructure énergétique du futur. Oh boy,
OK, alors c'est qui elle, Meltem Demiror? J'ai été voir. OK, c'est cette femme-là, chef stratégie officer, qui est CSO pour CoinShare. CoinShare, si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est une société d'investissement européenne spécialisée dans les actifs numériques. Puis ils sont pionniers, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Et ils ont 6,3 milliards de gestion, actifs sous gestion. Ils ont aussi le CoinShare International à 7,84, ils ont des actions. Puis, tu sais, ils roulent leur boss depuis 2014. Pas parce qu'elle est dans un poste là-bas qu'elle dit juste des bonnes affaires ou elle dit ça par rapport à faire réagir. I don't know. Mais c'est assez spécial de voir ça. Ça, c'est aujourd'hui la photo. Okay. Meltem Demiror, directeur de la stratégie de CoinShare à New York. Et ça dit que les experts du secteur prédisent une adoption institutionnelle de la crypto, mais mettent en garde contre la stagnation, la domination du Bitcoin et le ralentissement de l'innovation. Okay. Next, Cathy Wood de ARK Invest. J'aime bien la façon dont elle pense. Elle dit ici que le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, c'est quoi? C'est des droits de propriété immuables. Okay? C'est la seule phrase qu'elle a dit qu'ils ont jugé important de mentionner. Faites un compte rendu là, avec un document. Après ça, on va aller voir ici Ro Khanna, représentant US, qui dit que l'administration Biden était contre la crypto car elle n'a pas compris la technologie. Ça me surprendrait. Je pense qu'il y a juste du mauvais monde qui était là en place, mais de ne pas comprendre la technologie, ça me surprendrait. Là. Même si ils sont vieux, ça reste que quelqu'un doit leur expliquer, non? KeyRock ambitionne de devenir la plus grande institution financière mondiale. OK? KeyRock. Anatoly Yakovenko de Solana qui confirme l'arrivée prochaine du nouveau portefeuille téléphone Solana, plutôt qui est le nouveau téléphone Solana prévu depuis longtemps. S'il y en a qui sont intéressés, c'est quelque chose qui s'en vient. Solana est aujourd'hui très différent de ce qu'il s'imaginait il y a 5 ans. Je suis sûr qu'il ne pensait pas avoir autant de shitcoins sur son network. Tendance clé. Bitcoin reste dominant dans l'écosystème crypto. C'est pas une surprise. Les altcoins sont dans une phase de désespoir selon Jonah Van Borg, qui n'a pas checké toutes les personnes qui parlaient là. La première, ça m'a un peu surpris de ses commentaires. Tout le reste du monde, je ne le connais pas là. La finance traditionnelle adopte progressivement les actifs numériques, mais avec des résistances internes. C'est sûr qu'à l'interne, c'est dur de faire un changement. C'est dur d'innover. Pas facile. Ils veulent garder leur monopole et leur scheme, leur schéma qui permet de s'en mettre plein les poches. Ce sommet est une opportunité unique pour voir comment la crypto évolue dans l'univers institutionnel. Alors, quelles innovations émergeront des discussions de cette semaine? On ne sait pas, on va voir demain. Je vais écouter un peu le sommet de la journée numéro 2. Puis ici, petite question juste pour elle. Votre avis, s'il vous plaît. Bitcoin et Proof of Work sont-ils vraiment le futur de l'énergie? Comment? Je peux pas croire qu'elle dit ça, là, que Bitcoin et Proof of Work sont des vraies innovations et doivent être le moteur de l'infrastructure énergétique du futur. Comment? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a pris cette journée-là. Mais en tout cas, je trouve ça un peu spécial de sa part de dire ça. J'ai une vidéo super courte, ok? Je vais juste vous mettre au courant des points que j'ai vu qui étaient intéressants, de vous parler d'un résumé que j'ai pris. Puis, on se reparle dans une prochaine vidéo. Soyez prudents. La crypto comporte des risques. Faites bien attention. Si vous avez un doute, venez en jaser sur Discord avant de faire une méga gaffe. Merci la gang. Ciao!